Donc voilà, 4e vidéo. À regarder les autres avant, ça serait mieux. Donc, je sortais de ma thérapie. Mais moi, dans ma tête à moi, là, tout était réglé. Là. Moi, j'avais fait le ménage, la dépression est en arrière de moi, c'était terminé. Mais malheureusement, je suis retombée encore. J'ai rechuté quelques années après. Là, c'était un choc pour moi. Là, c'était... Donc, ma psychologue ne pratiquait plus. Donc, je suis allée voir un psychiatre. Et lui, il m'a vraiment démolie. Il m'a dit que c'était une maladie qui me suivrait toute ma vie. Et que c'était des cycles. Et qu'il fallait que je m'y fasse. Donc, moi, c'est ça, j'ai été assommée. Complètement déboussolée. Donc voilà, j'ai avancé là-dedans, j'ai continué, on avait notre ferme, on travaillait fort et puis... mais on était fatigués. Ça faisait à peu près 25 ans qu'on avait la ferme. On travaillait comme des fous, comme tout le monde, comme beaucoup de monde. Est-ce que c'est ça la vie? C'est là que j'ai eu une première prise de conscience tellement importante qui a aligné mon chemin de vie. C'est que tout d'un coup, je voyais tout autour de moi. Parce que c'est sûr que moi, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup. Je regarde le temps de temps en temps sur mon écran. Je lisais beaucoup, je m'informais beaucoup au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Donc, j'apprenais beaucoup par mes lectures. Puis à un moment donné, ça s'est comme tout ouvert en avant de moi. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Monde de fou. C'est pas beau. C'est pas beau. Les gens travaillent comme des fous. C'est ça la vie, de travailler comme ça? Pour se payer un paquet de matériel. Je voyais les gens malades autour de moi, en burn-out, en dépression, en épuisement. C'était juste de ça. Même les enfants, ça m'a assommé quand j'ai lu des articles, des enfants qui étaient fatigués, mais je le voyais parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qu'on veut? Dans notre vie, aujourd'hui, c'est des enfants parfaits. Il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils connaissent les langues, il faut qu'ils fassent des arts, et puis c'est des cours, et puis moi, je me disais, ben voyons, les enfants ne peuvent plus être des enfants, jouer, et puis beaucoup, c'est comme ça. Puis là, j'ai dit non, ça m'écoeure ça, là. J'ai dit non, moi, je veux sortir de ça. Fait que là, puis en même temps, on était en épuisement de la ferme. Donc, on a vendu la ferme. Mais là, ce que je voulais, c'était qualité de vie. Travailler moins. Donc, on a acheté un endroit merveilleux, au-dessus de la montagne, dans notre beau village, encore aussi, mais dans la nature. J'ai eu mes chevaux que j'adore et que j'ai toujours. C'est la nature, la connexion avec la nature. Ça, là, c'est mon équilibre. C'est mon équilibre. Il faut que j'aille dehors régulièrement parce que c'est mon équilibre, ma connexion avec la nature. C'était tellement beau, tellement beau. Donc, voilà, on vit là depuis. Et puis, ça a été ma première prise de conscience qui fait que ça m'a alignée dans mon chemin de vie. Que pour moi, c'était vivre comme ça, non. C'est un peu de la survie. Pour moi, c'était pas beau. C'est pas ça que je voulais, moi, dans ma vie, en tout cas. On avait toujours l'érablière que j'ai reçue de mon père. Et puis, la relation avec mon papa était un petit peu difficile. J'avais un papa très, très sévère. Pourtant, mon papa, il était extraordinaire. Il était aimé et adoré. Il était drôle. Il était très sociable. Mais avec moi, c'était différent. Il était sévère. Il m'a marqué par par sa sévérité. Il m'a marqué beaucoup. Au point que je me sentais comme je disais, je me sentais comme une petite fourmi. Je me sentais écrasée, je n'étais pas capable de m'affirmer avec lui. Donc, j'ai toujours été à quatre pattes à essayer de lui plaire, sans jamais bien réussir. Puis, le travail à l'érablière, j'en faisais une grosse partie. Je travaillais comme un homme. Pourtant, je suis petite comme toute, mais je travaillais comme un homme. Mais c'était la place d'un homme, pas d'une femme. Donc, je me suis toujours battue avec ça. Donc, ça a été difficile le temps de l'érablière, parce que j'étais beaucoup avec mon père et c'était difficile.
Et puis, on a vendu l'érablière à un moment donné parce que avant, précédemment, mon père est décédé. Et puis, suite à ça, j'ai fini par faire des... J'avançais lentement là-dedans, mais à un moment donné, ça ne fonctionnait plus à l'érablière. Il est venu un temps où il y a eu une année, là, ça l'a cassé complètement. J'étais... je faisais des crises d'angoisse quand je pensais à l'ouvrage ou bien quand je voyais que les sucres approchaient. Puis à un moment donné, là, je tombais complètement en l'espace de quelques secondes, là, complètement à plat. Je me serais couchée à terre. Aucune énergie. Je tombais à plat, zéro énergie. Ça fonctionnait pas pantoute. Je pouvais pas continuer, pantoute. J'avais rien qu'envie de pleurer. Fait que là, j'ai compris après que mon père en était plus là. J'avais plus besoin de faire ça pour lui plaire. Parce que ça rattachait trop de souvenirs aussi. Donc, je pouvais pas continuer les rablières. Donc, on a vendu. Suite à ça, ben, j'ai remonté. Ça a été correct. C'était seulement ça. Je l'ai compris. Donc, je n'avais plus à me mettre à quatre pattes pour essayer de plaire à mon papa. Parce qu'il n'était plus là. Donc, j'avais plus ces efforts-là à mettre. Donc, je termine cette vidéo-là là-dessus. Je continue dans la prochaine.